Bien le bonjour et le bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me nomme Magister Paf, hôte, arbitre et organisateur du Pafilic Show. Si je vous retrouve aujourd'hui dans mes appartements privés, c'est pour vous parler d'un sujet intéressant. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, notre premier tournoi, notre première saison de vidéo, vient de se terminer et nous sommes en train d'en préparer un deuxième. Il y aura de nouveaux décors, de nouvelles animations, des nouvelles conneries, garanties, mais surtout de nouveaux participants. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Dans l'épisode 26, le policier corrompu contre le douchebag, on m'a posé la question suivante. Est-ce que ça serait possible d'avoir des abonnés en participant dans le prochain tournoi? Une question que je trouve particulièrement intéressante. Étant donné que nous souhaitons nous améliorer à chaque vidéo, avoir un large éventail de participants à vous présenter est quelque peu essentiel. Je vous propose donc, à vous qui regardez cette vidéo, la chance de participer à un futur tournoi du Pafilic Show, de préférence comme participant et comme combattant. Vous pouvez proposer votre candidature pour vous-même, en tant qu'abonné ou que spectateur, pour un personnage original de votre création, et j'insiste sur votre création, respectez le copyright s'il vous plaît, ou pour une personnalité ou un artiste dont vous aimez le travail et aimerez voir dans vos vidéos. Si cette proposition vous intéresse, vous devez avant tout remplir certains critères. Dans tous les cas, si votre candidature est sélectionnée, nous vous contacterons et vous serez mentionné dans le générique de chaque épisode où votre personnage apparaîtra. Je vais commencer par vous présenter les critères pour les candidatures d'abonnés. Premièrement, dans les commentaires de cette vidéo, déposez votre candidature avec la formule suivante: candidature, votre nom. En regroupant toutes les candidatures sous cette vidéo ou sous le post Facebook ou Twitter dédié, cela facilitera notre recherche et notre sélection au moment venu. Deuxièmement, décrivez-nous un peu le background de votre personnage. Pas obligé d'avoir un synopsis digne d'un Chuck Norris fact, mais ça peut être très utile quand viendra le temps de faire l'animation ou de vous départager. Et troisièmement, être correct et respectueux. Au Pafilic Show, nous assumons le fait d'utiliser des clichés ou des stéréotypes pour créer nos personnages. Tant aussi longtemps que les personnages, que ce soit dans leur nom, leur apparence, dans leur background, n'ont pas pour but de blesser ou d'offenser volontairement. S'ils sont présentés, c'est qu'on les assume puis qu'on est d'accord avec ça. Pour les abonnés, tous les noms ou apparences offensantes ne seront pas sélectionnés. Vous pouvez toujours poser la question si jamais vous avez un doute. Bien, passons maintenant aux conditions et critères pour les candidatures d'un personnage original de votre création. Très similaire à celle pour les abonnés, mais avec quelques spécificités. Si votre personnage est sélectionné, nous vous contacterons afin de vous demander l'autorisation. Numéro 1. Comme pour les abonnés, déposez votre candidature avec la formule suivante: candidature, le nom de votre personnage. Numéro 2, comme pour les abonnés, écrivez un petit synopsis pour définir le background de votre personnage. Dans ce cas-ci, vous pouvez proposer un dessin ou une description physique dont nous pourrons nous inspirer pour être le plus fidèlement que possible lors de l'animation. Mais si jamais vous avez peur de vous faire voler votre personnage, vous pouvez toujours demander une discussion en privé, pour un maximum de sécurité. Troisièmement, et exactement comme pour les abonnés, votre personnage doit être respectueux. Dans le cas des personnages originaux, nous serons encore plus sévères sur ce point. Votre personnage, même s'il est original, ne peut pas se limiter qu'à une seule caractéristique. Il doit au moins se développer soit dans l'apparence, dans le nom ou dans son background. Donc, vous ne pouvez pas proposer un personnage qui s'appelle Gayman ou Trump. Quatrième et dernier point pour les personnages originaux, le respect du copyright. Si jamais vous nous proposez un personnage original, il doit s'agir de votre création, à moins de nous proposer l'artiste et une de ses créations. Dans ce cas-ci, c'est lui que nous contacterons, mais nous verrons ça dans la prochaine section. Si jamais nous découvrons que vous êtes un voleur de personnages, nous censurerons votre candidature sans pitié. Nous arrivons maintenant au troisième type de candidature, les personnalités publiques et les artistes. Même si ces candidatures doivent respecter les mêmes critères que les autres, manière de présenter, respect, background, tout ça, elles seront quand même traitées à part. Comme vous, j'aimerais grandement avoir des personnalités comme Bob Lennon, le joueur du grenier, Mathieu Sommet et Nelson Mandela dans mon tournoi.
avoir des participants créés par des artistes que j'affectionne, comme Angel MJ ou Enwenza, serait pour moi un grand honneur. La seule et bonne raison pour laquelle ce n'est pas déjà fait, et pour lesquelles leurs candidatures seront traitées différemment, est principalement à cause d'une valeur chère à mon cœur, le droit d'auteur et le copyright. En effet, le nom et le travail des personnalités des artistes sont soumis à un droit d'auteur et un copyright. Étant donné que, au sein du Pafilic Show, nous respectons le droit d'auteur et que nous avons un minimum d'honneur, si jamais nous recevons une candidature de ce type, nous devrons alors contacter la personne et l'artiste pour lui demander la permission d'utiliser son image et son nom. La balle sera alors dans son camp. En attendant sa réponse, qu'elle soit positive ou négative, cette candidature sera mise en stand-by. Bien, maintenant que nous avons abordé les critères spécifiques à chaque candidature, passons maintenant aux conditions de sélection et de participation. Ces conditions s'appliquent à tous et à chacun et seront ajustées au cas par cas si nécessaire. Premièrement, être applicable. Via notre animation 2D, nous essayons de reproduire un effet jeu vidéo rétro. Les personnages s'appliquant à ce type d'animation auront donc davantage de chances d'être sélectionnés. Également, chacun d'entre eux se verra associé à un des 6 types d'attaques: l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal, ainsi que le hasard. Étant donné que cela offre aux participants des bonus ou des malus, nous essayons d'être équilibrés dans la distribution. Deuxièmement, accepter de se soumettre au hasard. Peut-être ne l'avez-vous jamais remarqué, mais dans les génériques de nos vidéos comprenant un combat, il y a la mention 100% hasard. Nous ne mettons pas cette mention par pur plaisir ou pour faire croire quoi que ce soit. Lorsque nous écrivons le scénario d'un tournoi, le hasard est entièrement maître de qui perd et qui gagne. Vos candidatures seront également soumises au hasard. C'est un point incontournable et que vous devez accepter absolument. Qu'importe que vous soyez notre abonné le plus fidèle, qu'importe que vous soyez un artiste connu ou un de mes youtubeurs préférés, qu'importe tout cela. Si vous êtes sélectionné, votre victoire ou votre défaite sera entièrement dans les mains du hasard et il n'y aura pas de deuxième chance. Et maintenant, le troisième et dernier critère, accepter notre utilisation du fair use. Comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, le respect des droits d'auteur est une valeur importante au sein du Pafilic Show. Si votre candidature remplit toutes les conditions, nous prendrons alors contact avec vous pour discuter de la façon dont nous aimerions présenter et utiliser votre personnage. Si vous êtes d'accord et que vous approuvez tous ces détails, la présence de votre personnage lors du prochain tournoi sera alors garantie. À chaque apparition, votre nom sera mentionné dans le générique et dans la description de la vidéo. Votre autorisation ne sera valide que pendant la durée du dit tournoi pour lequel la candidature de votre personnage a été sélectionnée. Cependant, pendant ce dit tournoi, nous pourrons également utiliser votre personnage pour décrire l'histoire et le background de notre propre univers. Le tout, bien entendu, en restant dans les lignes directrices que vous nous avez fournies et que vous avez approuvées. Une fois le tournoi terminé, nous n'utiliserons plus votre personnage. Cependant, si jamais nous souhaiterions l'utiliser pour de futures vidéos, nous prendrons alors contact avec vous pour vous en demander l'autorisation. En d'autres termes, nous n'utiliserons votre personnage que dans les limites de votre autorisation et dans les limites du fair use. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour déposer vos candidatures. J'espère que vous serez nombreux à répondre à cette invitation. Si jamais vous avez la moindre question par rapport à l'un des critères que j'ai mentionnés ou aimerez simplement avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à laisser votre question, je serai heureux d'y répondre. Si jamais notre tournoi vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. N'hésitez pas également à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo et dans tous les cas, je vous dis au revoir et à la prochaine.